Partie A, exercice 1. Pour que le toboggan soit sécurisé, il faut que l'angle DEF mesure 30 degrés au degré près. Le toboggan de cette cabane est-il sécurisé? Je t'écoute pour ce que tu as fait. Et du coup, j'ai utilisé la trigonométrie. Alors, DEF, donc tu as utilisé la trigonométrie. OK pour moi. Je t'écoute. Du coup, j'ai utilisé tangente, la tangente. Donc, OK. euh, opposé sur adjacent. Donc, du coup, tangente de l'angle E, donc FD sur DE. C'est-à-dire 1,2 sur 2,04. Et j'ai fait arcotangente. Continue. Ça s'appelle comme ça. Du coup, j'ai fait tangente moins un. Du coup, entre parenthèses, 1,2 sur 2,04 est égal à 30,4 degrés. Donc, oui, le toboggan de cette cabane est sécurisé car l'angle E est égal à 30 degrés environ. OK, parfait. Continue. Du coup, la 2, le triangle DEF. Du coup, j'ai utilisé le théorème de Pythagore. Donc, le triangle DEF, rectangle en D. Du coup, d'après le théorème de Pythagore, FE au carré est égal DF au carré plus DE au carré. FE au carré est égal 1,2 au carré plus 2,04 au carré. Donc, c'est-à-dire 1,44 plus 4,16. Et du coup, là, ça fait 5,6 et la racine carrée de 5,6 est égale à 2,36. Et si on arrondit, ben, ça fait 2,37. Parfait, continue. Du coup, la partie 2. Le triangle ABC rectangle en C. Attendez. Partie B, exercice 1. Ah non, ça, j'ai pas réussi. Alors, démontrer que les droites AC et MN sont des droites parallèles. Parce que en fait, j'avais fait BM sur BA et BN sur BC, mais je trouvais pas BM et BN. Ben oui, on les a pas. Alors là, c'est un peu plus simple, entre guillemets. D'accord. Qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde le dessin, Chirine? Regarde bien, je vais te l'agrandir. Ah ouais, les deux angles droits. Ah, bravo! Tu les vois, les deux angles droits, là? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qu'on sait quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième? ils sont parallèles. Elles sont parallèles. Ça marche, Chirine? Oui. Allez, je te l'écris. Donc, partie B, question 2. Non, question 1. Deux droites perpendiculaires à une troisième droite sont parallèles entre elles. Ok. Voilà, il n'y avait rien de plus à dire. Ça marche? Oui. Par contre, on Du... voit pas, hein. Comment? C'est pas marqué. On voit Bouge pas. pas. C'est bon là? Oui. Ok. Bon, ça marche. Oui. Du coup, est-ce que tu veux essayer de faire le deuxième, sachant qu'elles sont bien parallèles? Euh, Ou t'as pas du tout réussi? attendez. Le 2 de la partie B. Ouais. Attendez, je lis. Euh, Je te laisse réfléchir un peu, Sheridan. oui, Shirin. oui.
Ah, ok, c'est bon. Bah là, Vas-y. du coup, faut faire Thalès. Ouais, exactement. Du coup, j'ai fini la 2. Alors, je vais t'écouter dans quelques instants. Vas-y. Du coup, j'ai fait le théorème de Thalès. Du coup, j'ai fait B. Attendez. Donc, le triangle ABC rectangle en C. AB et BC, c'est quand en B. M appartient à la droite AB et N appartient à la droite BC. Mhm, D'après le théorème de Thalès, donc BM sur BA est égal BN sur BC est égal MN sur AC. mhm. Donc, avec les valeurs réelles, c'est-à-dire avec les longueurs, c'est longueurs ou valeurs réelles. Longueur. Longueur. Donc, avec les longueurs réelles, 0, du coup, Alors, comme t'as utilisé quel quotient, Chirine? T'as euh, utilisé BN sur BC? non, j'ai utilisé BN fois BA et divisé par BC. Du Alors, coup, dans un premier temps, il faut d'abord que tu me redonne-moi les trois égalités du théorème de Thalès. Qu'est-ce que tu as noté? Est-ce que AB, tu as, est-ce que tu as bien pensé à écrire, vas-y, AB, AB et BC, c'est quand en B. ouais, continue. Et donc, tu as dit M appartient à BA, N appartient à BC. Oui, Est-ce que tu as pensé à écrire les trois quotients de Thalès, les trois fractions, tu sais? non. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir dire, avant de te lancer dans le calcul, que BM sur BA égale BN sur BC égale MN sur AC. Oui, je l'ai mis ça. Oui, d'accord, ça marche. OK. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait, dis-moi?
Après, du coup, comme on a la longueur BA, j'ai mis du coup BA sur 1,3. J'ai mis. Non, BM, pardon. BM sur 1,3. Euh, 0,4 sur 1,2. Et comme on n'avait pas MN, j'ai mis MN sur 0,5. Ensuite, j'ai fait 0,4 fois 1,3 divisé par 1,2. Du coup, ça nous donne la longueur de BM, donc qui est 0,4. OK. Et ensuite, pour MN, j'ai fait 0,4 fois 0,5 divisé par 1,2. Du coup, ça me donne la longueur de MN 0,1. Bon, on va le refaire parce que à l'oral, il y a des choses qui me chiffonnent un peu. Alors, partie B, question 2. Donc, tu es d'accord avec moi, tu as écrit que BM sur BA était égal à BN sur BC, qui était égal à MN sur AC. On va remplacer par ce que l'on connaît. Alors, BM, on ne le connaît pas. BA, c'est 1,3. Égal. BN, on a dit que c'était 0,84. BC, on a dit que c'était 1,2. Ah, je me suis trompée, j'ai mis 0,4. Ouais, parce qu'il y a des choses, ça me chiffonnait à l'oreille, ce que tu me disais, c'est pour ça. Égal MN divisé par AC, AC vaut 0,5. Tu es d'accord avec moi, Chérine? Oui. Nous, ce que l'on cherche, c'est MN. OK? Donc, du coup, on va utiliser ces deux quotients-là. Le produit en croix. Et là, on va pouvoir faire un petit produit en croix. Ok. D'accord? Donc, on va pouvoir dire que MN va être égal à 0,5 multiplié par 0,84 divisé par 1,2. J'ai trouvé 0,35. Alors, on ne bouge pas. Ça fait 0,35. Donc, tu avais bon. Et on n'oublie pas les unités, c'est des mètres. C'est bon, Miss Chirine? Oui. Ok, ça marche. Alors, bouge pas, je note. Ok, la partie C, est-ce que tu as su faire la question 1? Oui. Vas-y, je t'écoute. Du coup, j'ai fait. euh, pour calculer le volume du bac à sable en centimètres cubes, j'ai fait longueur fois largeur fois hauteur. T'es sûr que c'est longueur fois largeur fois hauteur? Euh, Alors, bouge pas. Ah, attends, excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, je te réécoute, je te réécoute. du coup, j'ai fait longueur fois largeur fois hauteur. Tu as tout à fait raison. Et du coup, j'ai fait 200 fois 180 fois. D'abord, j'ai fait 200 fois 180 est égal à 36 000. Et ensuite, j'ai fait fois la hauteur, donc 720 000 mètres cubes. C'est parfait. C'est parfait. La question 2. On admet, tu as su la faire, la question 2 ou pas? Non. Ok. On admet que le volume du bac à sable est de 0,72 mètres cubes. On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable amassonné et de sable fin dans le ratio 3:2. Vérifiez que le volume nécessaire de sable amassonné est de 0,432 m3 et que celui de sable fin est de 0,288 m3. OK? Oui. Alors, ça veut dire que l'on va mettre
Quand on dit le ratio de 3 par 2, qu'est-ce que ça veut dire, Chirine? Je sais pas. OK. Quand on dit ratio 3-2, d'accord? Eh bien, ça veut dire que le sable à maçonner va contenir 3 unités pour 2 unités de sable fin. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Ça fait combien d'unités en tout, ça? 3 unités pour 2 unités. En tout, ça fait donc? 6. Non, 5. 3 plus 2. Ok. D'accord? Donc en tout, on a 5 unités. Ok. Bien. Ce qui veut dire que j'ai donc 5 unités pour 72 mètres cubes. Ok. Tu es d'accord avec moi? Oui. 3 unités, ça va faire quoi du coup? 6. Alors, si pour 5 unités, j'ai 0,72, Ah, ok. pour 3 unités, j'ai combien? Euh, Eh bien, j'ai 0,72 divisé par 5 multiplié par 3. 0,72 mètres cubes pour 5 unités. Je vais d'abord calculer pour une unité, donc je vais diviser par 5. D'accord, Chérine? ok. Et comme j'ai besoin de 3 unités, bah, je multiplie le résultat par 3. Ok. Ça marche? Et si je fais le calcul, 0,72 divisé par 5 multiplié par 3, ça fait bien 0. Euh, 0,432. ok. Ça marche? Et du coup, tu fais le même calcul pour le sable fin et tu arrives à 0,288. Ok. Je peux recopier ce que vous avez écrit? Vas-y, tu me dis quand c'est bon. Mais ça, on l'a pas encore vu en classe. On l'a fait ensemble, je crois. Ratio? Ouais, ça me parle. Je suis pas Hmm, sûr de moi, mais non, on l'a jamais fait. d'accord, ok, bon, c'est possible. C'est bon. C'est bon? Oui. Je te demande un instant. Ok. Un magasin propose à l'achat le sable à maçonner et le sable fin vendu en sac. D'après les indications ci-dessous, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir entièrement ce bac à sable, sachant qu'on ne peut acheter que des sacs entiers? Ok. Donc, on sait de par l'énoncé, d'accord, que pour du sable à maçonner, on a 0,432 mètres carrés. On sait que pour le sable fin, on a 0,288 mètres cubes. Ok.
on sait qu'un sac à maçonner, ça nous permet de couvrir. On sait que pour un sac, pardon, à maçonner, on a 0,022 mètres cubes. Mhm. Sable fin, pardon, pour 0,016 mètres cubes, ça nous coûte 5,95 €. Mhm. D'accord? Selon toi, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir donc entièrement? Pour le sac de sable à maçonner, la surface totale, elle est de 0,432 mètres cubes. Mhm. Un sac nous permet de couvrir 0,022 mètres cubes. Combien de sacs il me faut en tout? Je peux faire le calcul? Ah bah, tu as le droit à la calculatrice. Tu vas même le faire pour les deux sacs, du coup. D'accord? Dans un premier temps, tu vas devoir calculer le nombre de sacs qu'il te faut pour le sable à maçonner et pour le sable fin. Mhm. Tu vas calculer le nombre de sacs qu'il te faut. OK? Et ensuite, tu vas multiplier par le prix de chaque sable, de chaque sac, pardon. Ok. OK? Je te laisse faire le calcul. Oui. Donc, partie C, question 3. OK? Pour déterminer le nombre de sacs à maçonner, d'accord? On va faire insertion, zoom, équation. Donc le volume total, c'est-à-dire 0,432. Le volume d'un sac, d'accord? Donc si je fais 0,432 divisé par 0,432 divisé par 0,022, j'obtiens 19,6. Donc il va me falloir 20 sacs. Ok. Ça marche? Je te laisse continuer pour le sac de sable fin et ensuite pour déterminer le coût. Ça marche? Ok.
Du coup, pour les sacs de sable fin, j'ai fait 0,288 divisé par 0,016, donc qui est égal à 18, donc on devrait utiliser 18 sacs. Alors, tu m'as fait 0, excuse-moi, Euh, tu m'as fait 0,0. 288 divisé par 0,016, donc tu m'as trouvé 18, ok? Donc on a besoin de 18 sacs. Et, Ok, je suis d'accord avec toi. Continue. et pour le prix, du coup, ben, des sacs de sable à maçonner, donc j'ai fait le prix fois le nombre de sacs, donc 2,95 € fois 20, donc ça fait 59 euros. Et ben voilà, Et il a besoin. pour les sacs de sable fin, j'ai fait, comme on a besoin de, du coup, j'ai fait le prix fois 18 sacs, donc 5,95 fois 18 est égal à 107,1 €. Ok, c'est bon. C'est bon pour toi, Chérine? Oui. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, il nous reste un bon quart d'heure. Je vais pas te faire ça parce qu'on n'aura pas le temps. Un petit QCM. En plus, je pense qu'il y en aura un au brevet blanc. Il y en aura un, QCM. tu penses? Ouais, il y en a souvent du QCM. D'accord. Souvent, c'est le premier exo. Allez, vas-y, je te laisse 10 minutes pour me faire ça. Je dois justifier? Non, pas besoin. Ok.
Il y a un truc noir qui s'est mis. Est-ce que c'est bon? Oui. La 4, je comprends pas. Tu comprends pas la 4? Mm. Ok, fais la 5 et puis on verra ensemble. J'ai fait la 5. Ok, je t'écoute pour la... On va reprendre. Je t'écoute pour la numéro 1. Du coup, j'ai trouvé la réponse 15. La réponse B. Je suis d'accord avec toi. Euh, Continue. pour la 2, j'ai trouvé la réponse A. Je suis d'accord avec toi. Pour la 3, j'ai trouvé la réponse C. J'ai fait 17 sur 20. Attends. On doit tirer donc un jeton rouge ou un jeton jaune. Donc 17 plus 23. Donc on a 40. Divisé par 17 plus 23 plus 20. Tu m'as dit réponse? C. Non, ce sera la réponse A, Chérine. Ok. Et il faut faire Ok. quoi comme calcul? Alors regarde, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Mhm. D'accord? On a combien de jetons rouges? Euh... 17. On a, 17. on a combien de jetons jaunes? 23. 23. Ce qui veut dire qu'en tout, on peut tirer 40 jetons. Ok. Il y a combien de jetons en tout? Il y en a 17, plus 23, plus 20. Ok. D'accord? 17 plus 23 plus 20, 60. ça fait 60. D'accord? Donc on a 40 sur 60 chances de tirer un jeton rouge ou un jeton jaune. Ok. Donc si tu simplifies la fraction 40 sur 60, tu arrives à 2 tiers. Oui. C'est bon pour toi? Mhm. Ok. Sur l'octogone régulier, donc, quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Ok. Alors, le segment DC, il est là. Mhm. Tu es d'accord avec moi? La rotation de centre O qui transforme A en D. Alors, pour aller de A en D, on a besoin de POF. Un côté, deux côtés, trois côtés. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, du coup, je prends mon DC et je le tourne aussi de trois côtés. OK? Donc, Ok. un côté, deux côtés, trois côtés. Donc, j'arrive à GF. Ok. Ça marche, Chérine? Mhm. OK. Question 5. J'ai trouvé la réponse B. Parfait. C'est parfait. Alors, je te donne ta note pour ce soir. Combien tu penses avoir? Je sais pas. 10. 11. 10, 11? Non. Plus. Ah, quand même. 12. 13. 14, 14 et demi, Chérine. Ok. Ça marche? Ouais. Non, bouge pas, je note, je note, je note. Donc, 14 et demi. Est-ce qu'il nous reste encore une séance d'ici ton brevet ou c'est fini? Ben, si on peut en faire une Attends, je regarde. demain, si vous avez, si vous pouvez. Je regarde. Entraînement au brevet, donc Miraglia. Euh,
Après, si on peut pas. Écoute, Chirine, je vais te montrer mon agenda et le mieux, c'est que tu me dises s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que tu vois mon agenda là? Oui. Voilà. Et Alors, ton brevet, c'est vendredi, hein, c'est ça? oui, donc le 12. Donc tu vois, demain je travaille. Moi, ça me dérange pas de travailler tard le soir, Chirine. D'accord? Par contre, c'est pour toi. Ah non, 22h, c'est trop Ah tard. ouais, je termine à 21h30, tu vois. Et tu rentres à quelle heure du collège? 18h ou 19h, ça dépend. Ouais, donc demain, ça sera. On aurait pu se faire 1 heure si tu veux, de 21h30 à 22h30, mais ça fait peut-être un peu tard, quoi. Non, ça fait tard, ouais. Ouais, non, mais c'est normal, c'est normal. Bon. Ah, Je pense, Chirine, que tu peux sincèrement avoir confiance en toi.